Hello guys, c'est William de Naturellement Riche. Bienvenue sur ce nouveau webisode. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un que j'apprécie énormément. Il va se présenter lui-même. Mais avant ça, cliquez, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur notre site internet www.naturellementriche.fr. Alors, Pedro, je vais te laisser te présenter. Ok, très bien. Donc, vas-y. Donc voilà, je m'appelle Pedro Paquemar. Je suis un ancien consultant dans le domaine de la technologie. Ok. Et j'ai travaillé pour un grand groupe de télécommunications dans lequel j'avais un poste de responsable régional au niveau Moyen-Orient et l'Afrique. Et je gérais en gros 800 personnes en tant que, au niveau des compétences des ingénieurs. Et j'ai décidé de quitter justement cette société sur une opportunité qui s'est présentée pour pouvoir lancer ma société dans le domaine de l'Internet. D'accord. Donc tout ce qui est gestion de site Internet en back-office. Ok, tu peux nous parler de justement ton business que tu as créé sur Internet? Parce que je pense que pas mal de nos amis internautes seraient intéressés par ce que tu proposes. Alors nous, l'idée c'était justement d'aider les gens qui développent leur site Internet, les accompagner. Notamment sur la partie WordPress, donc créer des sites WordPress et gérer la partie back-office de leur site, tout ce qui est optimisation, sécurisation, les restaurations, les mises à jour, etc. On devait les gérer, ce qui permettait à nos clients de se focaliser essentiellement sur le contenu de leur business et non forcément la partie technique. Ça c'était la priorité. Et on a vu qu'en accompagnant nos clients, on leur permettait justement d'avoir plus de liberté et d'avoir moins de stress en termes de problèmes techniques sur leur plateforme. D'accord, donc en fait, grâce à toi, les clients, ils ont juste à se concentrer sur ce qu'ils délivrent, c'est-à-dire leur contenu, la valeur ajoutée qu'ils apportent aux clients. Toute la partie technique, toi, tu t'en charges. Exactement. Ça, c'est génial. Ça, c'est ce qu'on propose. Donc, on travaille avec des webmasters ou sinon directement le client et pour lesquels on l'aide au quotidien, donc tous les jours, toutes les semaines. On fait des points, on essaie de s'assurer que leur site reste toujours opérationnel, notamment les sites qui sont des sites de e-commerce, où les gens génèrent des revenus par leur site, et donc on s'assure que leur site ne tombe pas lorsque éventuellement un de leurs clients vient acheter un produit, s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est sûr. Donc en fait, ouais. Donc pour débuter sur Internet, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des bases. Il faut des bases techniques solides quand même. Avant de vendre, il faut vendre. Mais il faut quand même maîtriser l'aspect technique du milieu en fait. Oui, exactement. Après, il faut s'entourer de bons experts. Donc c'est ce qu'il y a dans mon équipe. On a de très bons experts WordPress, donc Franck, pour lesquels certainement vous serez amené peut-être à rencontrer si vous travaillez avec nous. Et on s'entoure de bonnes équipes. Donc par exemple, on est représenté justement dans le domaine de WordPress, l'organisation de WordPress. On est des référents. C'est-à-dire qu'on sponsorise des événements de WordPress, ce qui permet que nous, on a des retours, on a les dernières informations de notre domaine de WordPress pour s'assurer qu'on optimise les sites en fonction des normes Google ou de WordPress pour accélérer leur site. D'accord, voilà. Super. Bah, écoutez, on n'a pas fini l'interview, mais on va, dans le cadre de ce petit échange, on va vous mettre un petit lien où vous pourrez aller sur son site. Et si vous êtes intéressé par ce qu'il propose, ben, vous pourrez directement rentrer en contact avec mon ami Pedro et voir ce qu'il propose. Okay? Mais là, on va continuer l'interview. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je l'ai interviewé. Okay? Donc, Pedro, est-ce que ça te dérangerait de dire le nom de la structure pour laquelle tu travaillais ou pas du tout? L'ancienne société? Ouais. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai pas de confidentialité là-dessus. Ça s'appelait Nokia. Ok, tu étais chez Nokia et tu étais bien placé? J'étais bien placé, ouais. Voilà. J'avais une position de manager senior pour gérer la région du Moyen-Orient sur les compétences des ingénieurs. Ok, très bien. Bon, il était très bien placé chez Nokia. Il a quitté Nokia pour pouvoir lancer son business. Ok? Il a quitté Nokia pour pouvoir lancer son business. Nokia, il avait la stabilité. Oui, exactement. Voilà, il avait une certaine stabilité. Il avait des revenus fixes. Hein. Ouais, voilà. Fixes avec des variables. Avec des variables, c'était régulier. Oui. Il a quitté pour pouvoir se lancer dans son propre
créer son aventure en fait, pas bosser pour quelqu'un. Et aujourd'hui, depuis que tu t'es lancé à ton compte, est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que tu as toujours le petit côté challenge? Ah ouais, le challenge est énorme, voilà. Parce qu'on travaille pour soi. Et je pense qu'il y a plus d'équilibre, moins stressé par rapport au stress des engagements et des chiffres, notamment pour mon ancien employeur. Et en plus, je pense que ma femme est contente de me voir régulièrement à la maison, alors qu'avant, je voyageais beaucoup et j'étais pas souvent là. Donc maintenant, je suis plus souvent à la maison, je travaille, je peux l'aider pour le quotidien. J'ai une petite fille maintenant, donc je peux l'emmener à l'école. Donc ça, c'est des avantages qui sont, je pense qu'on ne peut pas mesurer et qui sont inquantifiables parce que c'est une valeur importante. Voir sa fille grandir, on est à la maison. Alors qu'avant, je passais mon temps, trois du temps à l'étranger, dans les avions, dans les hôtels, et je venais à la maison qu'une semaine par mois. Donc après, c'est un niveau de vie non négligeable qu'on apprécie. Donc après, effectivement, en termes de revenus, effectivement, quand on a un salaire qui a 10 chiffres, qui a 6 chiffres, pardon, et on gagne plus de 10 000 € par mois, donc c'est difficile de passer à un salaire de 1 000 €. Ouais. Mais bon, derrière, c'est des opportunités qui font que voilà, on a l'opportunité d'évoluer pendant 4 ans avec les avantages que j'ai en quittant la société, qui m'a permis justement de créer cette société et avoir des revenus qui vont être plus intéressants et plus importants. En fait, là, on va dire que là, tu as semé, et tu sais très bien que quand ça va pousser et que ça va germer, tu vas gagner bien plus que ce que tu touchais avant. Exactement. Alors c'est sûr, il n'y a pas de souci. En termes d'investissement, je pense que l'investissement est peut-être pas forcément très gros sur l'Internet, le business Internet, mais en termes d'opportunités et marché qu'on est en train de se positionner, je pense que les revenus vont être plus importants en termes pour le chiffre d'affaires de la société. Donc je pense que chaque année, on double notre chiffre d'affaires. C'est bien. Ça fait 3 ans qu'on existe, 2 ans, 3 ans. Donc le chiffre d'affaires augmente, et on espère le marché américain et le marché asiatique aussi, ça c'est une des priorités. Très très bien, ça va le faire. Après, moi je vais rajouter quelque chose, parce qu'il n'aime pas trop parler, il est un peu timide. Mais il faut savoir que ça fait 3 ans que Pedro, sa société existe, lui il existe depuis longtemps, il est plus âgé que moi. Donc ça fait 3 ans que sa société existe. Par secret de confidentialité, on ne va pas dire qui bosse avec lui, mais je peux vous dire qu'il y a des gros cadors d'Internet qui sont chez lui. Et s'ils sont chez lui, c'est pas pour rien. Ok? Moi, personnellement, je suis chez lui. Voilà, j'ai migré mon site chez lui et je sais pourquoi. La suite, dans le prochain épisode. Pour moi, mais on continue notre épisode. Donc voilà. Ensuite, est-ce que si tu as des conseils à apporter aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'est-ce que tu pourrais leur apporter comme conseil par rapport à la prise de décision que tu as eue et le chemin que tu es en train de... la voie que tu es en train de prendre? Alors mes conseils, c'est juste ne pas avoir peur de mettre en avant ses rêves et pouvoir les toucher et palper. Et donc c'est un risque, mais il faut savoir le mesurer. Et pour pouvoir mesurer ce risque et le maîtriser, c'est justement savoir diversifier son investissement. Et l'investissement diversifié, pour moi, c'était aussi investir dans l'immobilier. Ce qui permettait justement d'investir dans des biens. Donc j'ai commencé sur des biens immobiliers comme tout le monde, achetant un appartement, des appartements en France. Et après j'ai changé un peu ma stratégie parce que j'avais pas le temps et c'était difficile de tout gérer au quotidien. Donc j'ai changé ma vie, j'ai plutôt investi dans des entreprises qui faisaient de l'immobilier. Donc je m'associe, ça clé en main, ou sinon je contribuais au développement de sociétés, par exemple à Lisbonne, avec des amis, on s'est associés pour devenir un peu des marchands de biens, promoteurs sur des produits premium haut de gamme. Donc ce qui fait que ça permet de diversifier ses revenus. Donc il y a à la fois des revenus venant des appartements sur mes loyers, mais aussi des revenus de dividendes venant d'investissement. Donc toujours diversifié, donc il y a à la fois Internet, à la fois immobilier à Lisbonne, en France, et là je me positionne aussi bientôt sur l'immobilier à Montréal. Très très bien. Donc, très bien. Donc je dis juste diversifié au cas où il y a un problème sur l'un des piliers tu d'investissement. Tu ne seras jamais à court de revenus. Voilà, c'est ça. Donc essayer de diversifier et de ne pas mettre tout dans le même panier. Et prendre des risques, parce que prendre des risques aussi bien d'un point de vue personnel, avec sa famille, d'un point de vue argent. Donc c'est toujours prendre le risque maîtrisé. Retenez bien
ce que Pedro a dit, ce qui lui permet de se sécuriser d'un point de vue aussi émotionnel que économique, c'est le fait de se diversifier. Le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça lui permet d'avancer et ça lui permet aussi de voir sur le long terme. Ok? Donc pensez à ça. De toute façon, là c'est la première interview d'une longue série. Je vais interviewer des personnes qui font bouger les choses dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ok? Je bien dis des personnes qui font bouger les choses, des personnes qui agissent, qui ont des résultats extraordinaires. Et vous verrez bien que toutes ces personnes, pour avoir ces résultats extraordinaires, ont diversifié. Même si on vous dit, voilà, même si on vous dit oui, il faut être concentré sur quelque chose, une seule chose, il faut diversifier. Il faut diversifier, c'est ce qui va vous permettre d'aller haut, ok, et d'avoir des résultats extraordinaires. Donc, j'avais envie de te poser une autre question. Oui. Donc du coup, depuis que tu travailles pour toi, ben, en fait, tu n'as plus de frontières, tu n'as plus de barrières. Ouais. Ça veut dire que tu travailles de n'importe où. N'importe où. Est-ce que tu peux leur en parler? Je suis nomade, effectivement. Voilà. Je suis un nomade entrepreneur. Oui, donc ça fait que là, je suis aujourd'hui à Paris, mais je peux aussi bien être à Hong Kong, parce que ma société se trouve aussi en Asie. Je peux me trouver aussi à Lisbonne, parce que j'ai une société à Lisbonne. Je peux me trouver à Montréal, parce que je sais, et donc ça m'oblige à être disponible, donc voyager. Mais pas forcément, c'est-à-dire que je peux rester à la maison, rester 3 semaines, 3 mois à la maison, et faire tout mon travail à distance. Il y a plein d'outils maintenant technologiques qui nous permettent de aussi bien faire des réunions. Donc parfois j'ai des réunions avec toi Zoom. On fait de la pub pour Zoom via internet, ouais. Mais on peut et ça limite les voyages aussi, gestion des coûts aussi de la société. Donc je pense qu'il faut être autonome, et être nomade, c'est seulement prendre son laptop, se brancher sur internet et puis pouvoir répondre à tous les besoins de nos clients. Donc, effectivement. Parfois mes clients me demandent où on se trouve, mais alors je leur dis, moi personnellement je suis un peu partout, je peux être aussi près d'eux, ou je peux venir chez eux, travailler avec eux, dans leur bureau, comme je fais avec toi par exemple. Mais par exemple, certains de mes consultants qui nous aident pour le support, ils sont dans différents pays. Donc je n'ai pas besoin de bureau fixe. Très bien. Mais aussi c'est un avantage, parce que le fait de voyager dans divers pays, ça te permet aussi de découvrir d'autres mentalités, de rencontrer des gens, et en plus de t'inspirer de ce qui marche chez les autres, afin de toi l'implémenter. Oui, exactement. Donc on apprend beaucoup des gens, aussi bien petits que grands. Donc je dirais qu'il y a peu de temps, j'ai loué mon appartement sur Paris à une chinoise américaine, et elle a son business à Hong Kong, et elle était intéressée de travailler avec moi. Ah, ça c'est bien ça. C'est le networking, le fait de rencontrer des gens, de donner la facilité, ça. Il y a toute une spirale, une synergie qui fait que après ça va tellement vite, il faut savoir pouvoir répondre à toute la demande. Mais c'est toujours intéressant de développer son business en partageant. Effectivement. Effectivement. Ben, écoute, je réfléchis à une dernière question que je pourrais te poser. Oui. Donc au vu de tout ce que tu es en train de créer, est-ce que tu as une vie de famille? Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 17 mois. D'accord. Ma femme d'origine, ça fait partie encore de mon expérience, et ma femme est japonaise. D'accord. Donc le choc des cultures, moi venant des Antilles, de la Martinique, donc c'est toujours intéressant de rencontrer la rencontre de deux personnes de deux îles différentes, le Japon et la Martinique. C'est l'ouverture de l'esprit. Ouais, et donc partager. Il y a des difficultés culturelles, mais après quand on aime et puis qu'on partage et qu'on communique, c'est rapidement facile à les résoudre. Ouais. Donc voilà, non, ma vie familiale est très agréable, tout le monde, on s'entend bien, ça me permet de voyager aussi, parce que d'être nomade, ça permet de pas trop de pays, pas trop dépendre d'un bureau. Donc, et puis, moi, mon idéal, c'est voyager avec ma petite fille, aller dans différents pays, et faire montrer comment ça se passe autour du monde, faire le tour du monde avec elle, tout en travaillant. Donc, c'est bien, donc en fait tu travailles, mais tu travailles pour mettre ta famille à l'abri. Ouais, mettre en sécurité sa famille, c'est un élément important. Je pense que c'est la plus important. Tu travailles pas que pour l'argent. Non, ça c'est pour l'objectif, c'est aider, non seulement aider ta famille, mais la mettre en sécuriser sur
tous les aspects éducation, une maison, un toit, etc. Mais aussi après aider tes clients dans la même approche. D'accord. C'est une mentalité qu'on met en place et dans le cadre de Jungle WP. C'est juste avoir une tribu entre guillemets de la jungle entre guillemets pour justement entraider. C'est-à-dire moi je mets en relation mon réseau avec que je connais très bien à mes clients pour qu'ils puissent éventuellement les aider sur faire du copywriting ou éventuellement sur la formation ou sinon pour trouver un expert comptable ou pour trouver tous ces éléments-là je partage. C'est plus facile quand on partage, le retour est direct. Donc, les gens sont toujours contents et on essaie de faire le maximum pour eux. Alors, apporter de la valeur. Vous avez compris, hein? Ils ne travaillent pas juste pour faire du make money. Hein. Non, si tu fais que du make money ou tu cherches que du make money, tu ne vas pas arriver. Donc, quand tu travailles, il faut que tu aies des valeurs. Les valeurs, vous avez entendu, hein, ça passe par la famille. Donc, du coup, tout englobe la famille. Donc, en fait, ses clients, il les considère comme sa famille. Ouais. Donc, du coup, il les met aux petits oignons comme si c'était sa famille. Et du coup, ben, ils le lui rendent bien. Ouais. Ok? Toujours apporter de la valeur. Vous voulez les résultats, apportez la valeur d'abord, les résultats viendront ensuite. Ouais. Ok? Et aussi une autre chose que je ne sais pas si vous avez bien fait attention à ça, c'est que il a parlé de famille, il a une fille. Ta fille elle a quel âge? 17 mois. 17 mois, vous entendez? Donc je vais vraiment rebondir sur ça. Sa fille a 17 mois, il voyage. Quand il faut voyager, il se donne les moyens. Il travaille dans les 4 coins du monde et ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein. Le secret de la réussite, c'est la discipline. La discipline. La discipline. Fais ce que tu veux, mais fais-le tous les jours. C'est ça qui va t'amener des résultats en fait. Ouais. Ok? Moi, tous les matins, je vous poste sur Instagram mes performances. Ce matin d'ailleurs, pour ceux qui me suivent régulièrement, ce matin, j'ai rien posté. Parce que entre midi et 2, je vois ma coach. Je vois ma coach, non pas parce que je suis faible, je le redis encore. Parce qu'il faut toujours s'associer ou se regrouper avec des personnes qui sont beaucoup plus élevées que vous dans le domaine que vous voulez vous lancer. Moi, avant, en sport, j'étais bien. J'ai perdu, donc il faut que je me remette dedans avec quelqu'un qui soit à un niveau nettement plus élevé que le mien. Aujourd'hui, dans le milieu d'Internet, je me lance sur Internet, je me rapproche de Pedro pour pouvoir me surélever dans le milieu d'Internet. Voilà, il m'apporte des connaissances que je ne maîtrise pas dans le domaine. Moi, mon domaine, c'est l'immobilier à la base. Ok? Donc, sur ce, tu as encore un petit message à faire passer? Non, je pense que le plus important, c'est s'entourer de bonnes personnes, avec la mentalité positive, et avoir une bonne équipe. Donc ça, c'est important. Donc faire confiance aux gens qui sont là pour vous aider. Et puis le retour est toujours très intéressant parce qu'on va gagner de 10 fois à 100 fois plus par rapport à si on était tout seul. Donc travailler, partager, c'est le message important. Effectivement. Faire confiance. Alors, je rebondis juste sur ce petit truc-là. Faire confiance. Vous faites confiance. C'est pas grave. Si la personne en face de vous, elle n'est pas fiable ou elle n'est pas sincère, c'est pas grave. Vous restez, continuez sur votre lancée. N'arrêtez jamais. Restez focus, positif. Et vous apprendrez toujours. Pas perdre l'objectif. Ok? Donc sur ce, ça me fait plaisir de te rencontrer. Pareillement. Et puis travailler un petit peu ensemble. Là, je vais partir de toute façon. Ouais. J'espère vous revoir bientôt. Oui, de toute façon, on se revoit, il n'y a pas de problème. Avancer sur nos projets, il n'y a pas de problème. Donc sur ce, les amis, soyez et restez naturellement riches. À très vite. À bientôt. Allez, ciao. Allez, ciao.